Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de novembre 2024. Alors, avant toute chose, je dois vous souhaiter un joyeux anniversaire, bien entendu. Et puis, regardez aujourd'hui, bon, on arrive à Halloween, donc on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Voilà, ça ira bien. On va utiliser aussi les oracles du Island Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. C'est parti, mon kiki. On va demander 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Scorpio is dealing with in love and relationships. Thank you. Thank you. Thank you. Alors, première carte qui est sortie, regardez. Il est sorti le 6 de coupe. Alors, c'est bien, on est chez vous. Hein. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Il y a peut-être quelqu'un ici qui regarde des photos de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui regarde des photos, peut-être sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui vous connaît. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez un passé romantique forcément avec cette personne. Hein. Ce n'est pas forcément un ex, une ex. C'est juste quelqu'un qui vous connaît. Avec le 6 de coupe, hein, généralement, on fait référence à l'enfance. Quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez enfant. 6 de coupe aussi, on fait référence peut-être, oui, à l'enfance, au petit enfant intérieur. Quelqu'un qui regarde vos photos, quelqu'un qui regarde vos photos. Moi, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui vous épie sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez me dire, non, mais moi, je ne suis pas sur les réseaux. Bon, ok, d'accord. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui trouve un moyen de regarder des photos de vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a des photos de vous? Effectivement, si c'est quelqu'un que vous avez connu, peut-être un ami, quelqu'un, une amie, je ne sais pas, hein, de longue date, hein, quelqu'un que vous avez oublié depuis, pourquoi pas, mais quelqu'un qui se rappelle, quelqu'un qui se souvient de vous. L'enfance. Deuxième carte, on a là le diable, hein, l'arcane majeur du diable. Alors, le diable, signe de terre, hein, Capricorne. Alors, vous avez peut-être affaire à un Capricorne. Sinon, avec le diable, de quoi on parle? Bah, regardez, hein, donc on a le diable ici, hein, puis on a ces deux squelettes là. Généralement, on a deux personnes enchaînées l'une à l'autre. Regardez la posture de celui-ci, il s'ennuie, hein, il s'ennuie grave, hein, celui-ci. L'autre, il est là, bon, il ne sait pas trop ce qu'il fait là non plus. Généralement, ouais, deux personnes qui sont enchaînées l'une à l'autre, qui ne savent pas trop pourquoi. Alors, est-ce qu'on va parler d'un karmique? Je ne sais pas, pour certains, c'est peut-être un karmique, une relation karmique, quelqu'un qui s'est collé peut-être à vos énergies, une personne du passé qui s'est collée à vos énergies, pourquoi pas. Le diable aussi qui fait référence à tout ce qui est addiction, hein, bien entendu. Hein. Alors, addiction à ce que vous voulez, hein, au travail, à des personnes, à des situations, on peut être... voilà, des substances, peu importe, ça peut être quelqu'un qui est peut-être dans l'obsession, quelqu'un qui regarde vos photos, quelqu'un qui regarde tous vos faits et gestes, si vous êtes super présent sur la toile, sur les réseaux, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui regarde, quelqu'un qui est vraiment obsessionnel, hein, pourquoi pas. On parle aussi avec le diable de codépendance, hein. Enfin bref, quelque chose de toxique ou quelque chose qui est fait en tout cas... quelque chose qui est fait à l'excès, ou bien tout simplement, ici, vous avez affaire à un Capricorne, et pourquoi pas. Faut pas voir le mal partout. La troisième carte ici, regardez, on a le 7 de Pentacle. On arrive ici dans les signes de terre encore, Taureau, Vierge, Cap. 7 de Pentacle. Alors, 7 de Pentacle, on a ce jardinier, là, c'est souvent un jardinier, hein, la carte du 7 de Pentacle. Donc, il a planté quelque chose, hein, et puis vous voyez, il y a les fruits, là, finalement, vous voyez, ces pentacles, hein. On est dans la terre, les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. Et bah, il se prépare, il va pouvoir récolter, hein, faire la récolte de tout ce qu'il a planté ici. Le 7 de Pentacle, c'est presque prêt, c'est pas tout à fait prêt, donc on attend, il faut attendre, il y a cette idée, il y a cette notion d'attendre encore un tout petit peu, c'est presque à point, mais pas complètement. Donc quelqu'un qui fait preuve de patience. Quelqu'un qui est en obsession... qui est subjugué par vous, qui est subjugué par votre contenu sur les réseaux sociaux.
Mais quelqu'un qui sait qu'il doit attendre encore un peu. Hmm. D'accord. Qu'est-ce que j'ai? Bottom of the deck, j'ai l'impératrice. Ah oui, d'accord. Bah, je crois qu'on vous voit comme l'impératrice ici. Je pense que c'est vous, cette impératrice, hein. Donc, c'est l'arcane majeur, hein. Ici, encore un signe de terre, hein. Taureau. Donc, l'impératrice, je crois qu'on vous voit comme l'impératrice ici. Et cette personne attend, peut-être, avant de se dévoiler. On vous voit comme l'impératrice. L'impératrice, hein, the Queen of Queen. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a tout. L'impératrice, elle est là, elle est tranquille, elle est calme, elle est posée. C'est vraiment une créatrice. Hein. Souvent, elle a le ventre arrondi. Elle peut créer la vie, elle crée son existence. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut manifester comme ça d'un claquement de doigts. Hein. Il lui suffit de visualiser, peut-être d'écrire, peu importe votre méthode pour manifester. Hein, ici, Ami Scorpion. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a tout. C'est quelqu'un qui peut créer. C'est quelqu'un. On ne se présente pas n'importe comment devant une impératrice. Hein. C'est quand même la reine des reines. Elle représente le divin féminin. Elle représente la mère, c'est quelqu'un qui nurture, c'est quelqu'un qui prend soin d'eux, c'est quelqu'un qui fait attention à son partenaire, à ses gens, c'est quelqu'un qui se respecte aussi, elle respecte les autres. Encore une fois, c'est pas n'importe qui peut se présenter devant une impératrice. Hein. Elle sait imposer ses limites, hein, avec douceur, avec fermeté aussi. Elle sait exactement aussi ce qu'elle peut apporter dans une relation. Hein. Elle connaît sa valeur. C'est quelqu'un qui a un amour de soi, hein, un amour des autres, mais un amour de soi avant toute chose. Hein. Extrêmement abondante, extrêmement respectée, respectable. Voilà, un personnage intègre. Hein. Waouh! Quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui attend parce que je pense que cette personne n'est pas prête pour le moment à se présenter devant vous, Ami Scorpion, parce que vous êtes l'impératrice. L'impératrice, on la met un peu sur un piédestal, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va pas l'accoster comme ça n'importe comment. Mais c'est quelqu'un qui se nourrit quand même, qui est un peu dans l'obsession, Ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'obsession. Bon, allons-y, passons à votre côté. Ami Scorpion. What's going on with my Scorpio? On a le magicien. Voilà, on vous a parlé de quelqu'un qui est en train de manifester. Ok. Alors, première carte, vous avez donc l'arcane majeur ici du magicien, le battleur, le magicien, signe de feu, signe des béliers. Donc ici, le message, vous avez tous les éléments entre les mains pour réaliser des miracles, Ami Scorpion, donc tenez-vous prêts. Hein. Et puis, c'est l'arcane majeur numéro 1. Hein. Ici, c'est le tout début. Hein. Il y a le fou, on prend un risque. Et puis le 1, voilà, le magicien, ça y est, on est en train de manifester. Il est en train de regarder à la loupe ici quelque chose. C'est quelqu'un, on dirait un professeur là dans son laboratoire, là, en train de faire des expériences. Hein. Quelqu'un qui peut réaliser, oui, de grandes choses. Hein. Peut-être qu'il est en train d'inventer l'ampoule électrique. Enfin, je ne sais pas ce qu'il fait ici. D'accord. On vous a vu, on vous voit effectivement comme l'impératrice. C'est encore quelqu'un aussi qui manifeste, hein, qui crée son existence. Le magicien, c'est pareil. C'est quelqu'un qui peut créer de belles choses. Pour ce mois de novembre, ami Scorpion, vous pouvez réaliser vos rêves, j'ai l'impression, vos manifestations. Il y a des choses ici, soyez spécifiques, hein, dans votre façon de formuler ce que vous désirez et allez encore au-delà même de ce que vous désirez. Hein. Ne vous imposez pas de limites. Hein. Deuxième carte, on a encore une arcane majeure. On a cette fois-ci l'arcane majeure du pape. Le pape, donc le hiérophante, hein, le pape Sagittaire, Taureau. Alors, le pape, qui peut représenter une personne d'église, hein, une personne religieuse. Hein, ici, regardez. Il y a 2 personnes devant lui, là, est-ce qu'il est en train de les enseigner, les bénir, accorder sa bénédiction, en train de les marier, en train de les éduquer. Ça peut représenter, oui, une personne de religion, ça peut représenter un guide spirituel, hein, bien entendu, en tout cas quelqu'un qui nous aide à nous élever spirituellement, c'est pas forcément religieux. Et puis le pape, ça représente aussi tout ce qui rentre dans tout ce qui est dans l'ordre établi, hein, tout ce qui est tradition, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Auquel cas, ici, si ça représentait par exemple une union, on allait parler d'un mariage.
Vous manifestez quelque chose ici. Vous manifestez quelque chose. Est-ce que vous souhaitez un mariage? Vous avez envie de... Est-ce que vous êtes avec cette personne? Je n'ai pas l'impression, moi, que vous êtes avec cette personne. Peut-être votre rêve est de vous marier, hein, je ne sais pas. Regardez. Troisième carte, on a le 4 de coupe. Ouch. Alors, 4 de coupe, on arrive chez vous. Un retour au signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Hop, je vous mets la carte. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le 4 de coupe, généralement, c'est quelqu'un qui s'ennuie en amour. Hein. Vous voyez, il a toutes ces coupes là devant lui, mais... Qu'est-ce qu'on se fait suer? Regardez, hein, son langage corporel, ça va pas. Et puis derrière lui, regardez, un petit bras, une petite main, ici, une coupe d'amour tendue par l'univers. Alors que si on prend cette coupe à part comme ça, hein, c'est comme un as de coupe. Hein. L'as, c'est quoi un numéro? C'est le numéro 1, c'est un commencement. Hein. C'est un nouvel amour, c'est un renouveau en amour. Mais pour ça, il faudrait que ce personnage-là relève la tête. Hein. Il y a une belle opportunité ici. Peut-être vous avez souhaité le mariage, vous avez souhaité une union avec quelqu'un, la personne vous a mis un vent, peut-être. Mais vous êtes en train de manifester, quelque chose ici. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'arcane majeur, encore une arcane majeure. J'ai cette fois-ci le chariot donc signe d'eau, un signe des cancers. Alors le chariot, je vous laisse regarder hein, ce chariot, vous voyez la scène, donc un cheval noir, un cheval blanc, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, hein, et puis ce cocher là qui essaye d'emmener... son chariot là dans la bonne direction. Hein, le chariot, qu'est-ce que c'est? S'il y a des choses ici qui étaient un peu lentes, hein, les événements ici vont prendre de la vitesse. Alors, est-ce que vous allez manifester une union? Quelque chose qui va arriver très vite? Si vous avez eu l'impression, ami Scorpion, que vous étiez dans une période de stagnation, un truc, voilà, enlisé, quelque chose où vous n'avanciez pas, les choses ici, les événements vont prendre de la vitesse. En plus, avec le chariot, généralement, on va dans la bonne direction, d'accord? On va dans la bonne direction. Donc, voilà. Le chariot, bien entendu, un moyen de transport. Est-ce que vous vous déplacez géographiquement? C'est possible. Ça peut être métaphorique, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui est loin de vous. Quelqu'un qui est loin de vous d'un point de vue géographique. On va passer aux énergies entre vous et votre personne, voir un peu ce qui se passe ici. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez eu quelque chose avec une personne, mais vous avez un ou une admiratrice là, secrète, hein, quelqu'un qui se délecte de vos photos. Alors, première carte, regardez, j'ai le 2 de bâton. 2 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui prend une décision. Bon, vous voyez, cette jeune fille ici, hein, une acrobate. Hein, il y a 2 bâtons. Hein, elle va aller d'un côté ou de l'autre. Le 2 de bâton, généralement, c'est quelqu'un qui prend une décision, d'accord? Quelqu'un qui a fait un choix. Hein. Souvent aussi, il a un globe hein, dans la main. Est-ce qu'on a un petit globe ici? On n'a pas de petit globe. Non, ça se passe dans un cirque, il n'y a pas de globe. Il y a juste cet artiste-là, cet acrobate-là, en équilibre hein, sur ce fil. Et il y a 2 possibilités, elle va en choisir une, d'accord? Donc, on a vu le 7 de Pentacle, effectivement, hein, on a pris une décision certainement, et on est sur le point ici de faire quelque chose. Hein, il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Juste, cette personne ne se sent pas prête là, à arriver devant vous, hein, qu'on voit comme une impératrice. La personne n'est pas prête à se présenter devant vous. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. 9 de Pentacle, 9 de Pentacle, c'est cette figure féminine hein, dans les arcanes mineurs, hein, très forte. Hein. C'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui est en autosuffisance. Elle a tout. Hein, elle a tout. C'est la carte de la célibataire, peu importe. Hein, le tarot ne connaît pas les genres. Mais on a quelqu'un ici de célibataire, mais quelqu'un qui... En fait, quelqu'un qui ne doit de compte à personne, quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein, il a fallu bosser hein, pour arriver. Hein, vous connaissez le 8 de Pentacle, on travaille le jour, on travaille la nuit. Et le 9, finalement, voilà, on peut se poser et on peut finalement hein, cueillir les fruits et savourer et dépenser hein, tous ces pentacles durement gagnés. Donc, gadgets, voyage, voiture, sac, ce que vous voulez. Hein, mais on se fait plaisir. Hein.
Encore un personnage ici, un peu comme l'impératrice, hein, quelqu'un qui connaît sa juste valeur, quelqu'un qui s'apprécie, quelqu'un qui s'aime avant d'aimer les autres, hein, et quelqu'un qui va donner le ton un peu de sa façon, la façon dont on doit l'aimer. Hein. D'accord. Donc, encore quelqu'un de respecté, respectable. Elle a un oiseau hein, sur la main, regardez, hein, comme toujours, il y a un oiseau sur la carte du 9 de Pentacle. Regardez sa demeure derrière. Quelqu'un qui ne manque de rien, elle a tout. Hein. On vous voit vraiment, j'ai l'impression, comme quelqu'un qui a tout ici, ami Scorpion. S'il n'y a qu'une seule personne, j'ai l'impression, moi, que vous allez décider de rester, vous allez rester célibataire par rapport à cette personne ici. Vous allez refuser la coupe d'amour de cette personne. Hein. Peut-être quelqu'un qui vient avec une proposition de mariage ou quelque chose et peut-être ça va vous freak out. Vous allez refuser. Et puis vous allez suivre votre petit bonhomme de chemin. Hein, continuer vos manifestations, vos miracles. Mais vous allez dégager. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez refuser, vous allez rester l'impératrice, rester ce 9 de Pentacle là qui ne doit rien à personne, hein, qui profite de sa liberté et qui n'a pas du tout envie d'être dans une union ou quelque chose. Voilà. Troisième carte, on a une arcane majeure encore. On a l'arcane majeure de la force, signe des lions. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au mois de juillet, août, peut-être? Alors, le lion, qu'est-ce que c'est hein? Le lion, bah, vous voyez, hein, cette jeune femme, elle peut s'appuyer ici sur ce lion. Regardez, hein, c'est une bête féroce quand même, c'est un animal sauvage. Hein. Waouh! Ben, il en a fallu hein, de l'amour, de la patience, de l'énergie hein, pour pouvoir s'appuyer comme ça tranquillement sur le lion. Hein. Donc imaginez quelqu'un qui a une grande force de caractère, force physique peut-être. Il y a peut-être des gens super bodybuildés ici. C'est peut-être vous, ami Scorpion. Qu'en sais-je? C'est peut-être la personne en face de vous, pourquoi pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui a une force intérieure, qui a une force de caractère, quelqu'un qui va trouver le courage. Hein, le courage de faire ce qu'il ou ce qu'elle a envie de faire ou de s'en tenir à ses décisions. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 3 d'épée. Ouais, il y a quelqu'un qui peut-être va avoir le cœur brisé ici. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 3 épées dans un cœur, hein, ça fait mal. Ça fait mal. Donc il y a quelqu'un qui va être extrêmement déçu. Effectivement, comme je vous l'ai dit, pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que cette personne, vous allez lui dire non. Hein. Ensuite, j'ai la papesse. La papesse, c'est quelqu'un, on a vu le pape hein, tout à l'heure, donc voilà la papesse, hein, signe des vierges, hein, signe de terre. La papesse, who she knows, hein, voilà quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Hein. Regardez les colonnes derrière elle, hein, une noire, une blanche, encore une fois, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Waouh! La papesse, avec son livre, le livre des connaissances, hein, sur ses genoux. Quelqu'un qui va utiliser son intuition. Peut-être intuitivement, vous savez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous épie, quelqu'un qui est un peu obsédé par votre personne. Et vous savez que cette personne va peut-être venir vers vous. Hein. La papesse, elle est très secrète aussi. Hein. C'est pas... Elle écoute son intuition, c'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi à consulter les livres, à consulter d'autres personnes. Hein. Mais une fois qu'elle a toutes ces informations, elle ne les divulgue pas. Hein. Waouh. J'ai l'impression que moi, vous le savez, vous êtes là, vous êtes en train de profiter de la vie, profiter de des fruits de votre travail. Et vous savez, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a le cœur brisé autour de vous. Vous le savez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'as d'épée. L'as d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. L'as d'épée, donc un as, un numéro 1, un commencement, un recommencement. L'épée pointe vers le haut. On est dans la vérité ici. Par contre, c'est dénué d'émotion. Hein. On est vraiment dans l'intellect ici. Hein. L'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Hein. Peut-être vous allez trouver la force ici d'avoir une communication, d'amener un message à quelqu'un. Je vois les choses comme ça, moi. Quelqu'un qui va trouver peut-être la force de communiquer. Hein, de communiquer. Et vous savez, par intuition, instinctivement, vous savez que ça va briser le cœur de quelqu'un. Mais, écoutez, on ne se refait pas. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez accepter. Mais pour les autres, là, vous allez être
Bah, vous allez être ferme, vous allez être dans votre vérité, vous allez dire des choses, hein, vous allez avoir, ça peut être un moment d'épiphanie, une illumination, hein, mais de la communication aussi, de la communication, avec des mots bruts. Hein. On remet les choses à leur place. Hein. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 8 de coupe, retour chez vous. Signe de cancer, scorpion, poisson, le 8 de coupe. Ouais, il y a quelqu'un qui n'est pas... il y a quelqu'un qui n'est pas heureux ici. Il y a quelqu'un qui laisse beaucoup de coupes. Hein. Regardez, elles ne sont pas renversées. Hein. Il y a certainement de l'eau dedans, hein, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Hein. Mais cette jeune femme s'en va, parce que tout ça, là, c'est pas suffisant. On s'en va à la recherche du 9 de coupe, hein, le contentement émotionnel. On s'en va à la recherche des 2 coupes qui nous manquent pour avoir un 10 de coupe, hein, une somme arrière. Et beaucoup d'enfants. La pleine lune, vous voyez, on s'en va dans la nuit, à la pleine lune. Ouais, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui laisse des choses derrière lui, derrière elle. Peut-être certains d'entre vous étaient effectivement en couple avec cette personne. Si vous étiez en couple avec cette personne, c'était pas ça. Hein. Vous étiez peut-être dans un mariage et vous êtes en train de manifester autre chose, manifester la force, hein, d'avoir une conversation avec votre personne, hein, même si vous savez que ça va lui briser le cœur, hein, mais vous préférez partir, hein, parce qu'il y a quelque chose ici, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Hein. Qu'est-ce que je fais avec mes cartes? 5 d'épée, ouais, il y a eu peut-être des tricheries, quelque chose, des déceptions, quelque chose. Vous savez, le 5 d'épée, hein, signe d'air, un Gémeaux, Balance, Verseau. 5 d'épée, hein, c'est ce personnage qui doit toujours avoir raison. Hein. C'est peut-être ça exacerbé, hein, avec la carte, l'arcane majeur ici du diable. Hein, quelqu'un qui veut toujours avoir raison, peut-être quelqu'un qui vous contrôle, quelqu'un voilà, qui doit toujours avoir le dernier mot, mais qui trompe, qui fait des coups bas. Hein. Et face à ça, effectivement, vaut mieux partir, vaut mieux pas tomber dans le jeu de ce personnage de 5 d'épée, parce qu'on pourrait faire et dire des choses qu'on va regretter dans 6 mois, 1 an, ou voilà. Ah, donc effectivement, il vaut mieux capituler, partir la tête haute que de tomber dans le jeu de ce genre d'individu. J'ai la reine de coupe ici, la reine de coupe. La reine de coupe, l'as de bâton. La reine de coupe. La reine de coupe, il y a quelqu'un ici. Waouh! Qui c'est cette reine de coupe? C'est vous, hein, normalement, hein, Scorpion. Hein, la reine de coupe. Vous avez certainement aimé cette personne. Ou bien alors vous allez tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre ici. La reine de coupe, c'est quelqu'un, elle n'hésite pas ici, encore une fois, hein, c'est un peu le divin féminin. C'est quelqu'un qui sait exprimer ses émotions, c'est quelqu'un de mature, hein, c'est une reine et elle a sa coupe ici. Elle a sa coupe. Vous avez aimé certainement cette personne. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Reine de coupe, as de bâton. Regardez, on a la reine de coupe et on a l'as de bâton. Il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose... peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Oui, oui, oui. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous êtes tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre ici. Parce qu'on a l'as de bâton, un signe de feu, bélier, lion, sage. Nouvelle passion. Ouais, ça n'allait plus, on dirait, au sein de cette union. Signe de feu, un 5 de bâton, bélier, lion, sagittaire, de la compétition. On se dispute pour des broutilles matin, midi et soir. C'est un peu le ras-le-bol, j'ai l'impression. C'est un peu le ras-le-bol ici. La compétition. Mais moi, j'ai espoir. Soit vous avez été éperdument amoureux, amoureuse de cette personne ici. Soit il y a une nouvelle passion ici. C'est peut-être une passion qui renaît, hein, mais je ne sais pas. Il y a une séparation. Quelqu'un qui est en train de regarder ce que vous faites, ce que vous dites. Ça pourrait très bien être ça, hein, mais je crois que pour un petit pourcentage, la passion peut renaître, peut-être en disant vos 4 vérités à cette personne, en ayant une conversation vraiment, où on va remettre les points sur les i, où on va dire, voilà, moi c'est comme ça, ou c'est pas autrement. Peut-être que l'amour, effectivement, peut renaître, hein, la passion peut reprendre. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau ici. Je crois bien que c'est quelque chose de nouveau. Ouais, regardez, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver là. On a un page de pentacle.
Page de Pentacle, signe de terre, hein, Capricorne, hein, encore une fois un Capricorne, quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles ici. Le page, c'est un messager, hein, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Votre enfant, l'enfant de votre personne. Des nouvelles de votre âme sœur. Regardez, on a le 2 de coupe, retour chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Non, moi je crois qu'il y a quelqu'un de nouveau ici, il y a quelqu'un de nouveau. Vous avez rencontré quelqu'un, peut-être vous avez manifesté cette personne, vous avez manifesté peut-être la force de quitter cette personne avec laquelle vous étiez marié, et vous vous ennuyez, et vous allez aller, tout va aller très très vite. Hein, j'ai l'impression que vous allez suivre votre bonhomme de chemin ici, mais vous allez vers votre âme sœur. Hein. Le 2 de coupe, hein, c'est vraiment je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein. Ici, on donne de l'amour, on reçoit de l'amour, tout est harmonieux. Hein. Il n'y a pas un qui aime plus que l'autre. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. On vous a vu avec le chariot, vous partez. On a vu aussi le 8 de coupe, on s'en va, il y a la mer. C'est un cycle qui finit, un nouveau cycle qui commence, le monde. Hein. Le monde aussi, on parle d'une relation longue distance. Hein. Je vais m'arrêter là, sinon on sera là demain. On va passer au Island Time Wellness. Vous sortez, pour certains d'entre vous, vous sortez de quelque chose de toxique. Hein. Give me 3 cards, please. Vous allez laisser une relation toxique. Et il y a de belles choses à l'horizon. Il y a de belles choses à l'horizon pour vous. Première carte, regardez, bah ouais, on a eu le diable. Hein. Du côté de votre personne, on a addiction. Vous voyez ce boulet qu'on tire ici, il est en forme de cœur, hein, mais c'est un boulet, et puis elle a l'air un peu... elle n'a pas l'air en forme, quoi. Regardez sa posture, ça va pas. Hein. Alors, on parle de codépendance, on parle d'obsession, on parle de possession, on parle de quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui a des blocs, quelqu'un qui se sent restreint. Ou quelqu'un que l'on restreint. Deuxième carte, on a Heart with a Key, donc un cœur avec une clé, hein, donc un cadenas en forme de cœur, hein, avec une clé, vous voyez, le cadenas est ouvert ici. Alors, de quoi on parle? De quelqu'un qui accueille l'amour. Oh, meeting the one. Exciting and new. On vous demande d'ouvrir votre cœur, getting together, deux personnes qui se mettent ensemble et on parle de quelque chose qui est perfect, on parle de quelque chose de parfait. Ouais. Troisième carte, on a Coffee Cup, donc la tasse café, hein, la pause café. Alors, meeting and conversing, oui, donc on se rencontre et puis on discute. Hein. On savoure le moment présent. On se sent bien aussi, voilà, c'est le genre de personne, vous savez, une fois qu'on a eu une interaction avec quelqu'un, et après on se dit, oh waouh, on est tout seul, on se dit, waouh, ça m'a fait du bien en fait. Et on se sent vraiment, voilà, requinqué, hein, boosté, reboosté. Et on parle de friendship, friendship c'est l'amitié. L'amitié. Quelqu'un avec qui on peut partager des moments. Votre meilleur ami, IE. Super. Allez, on va passer au message manuscrit. Oui, hein. Je ne peux pas taper les cartes. Give me 5 cards, please, for my Scorpio. Je ne voulais pas que la guidance soit trop longue. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je ne sais pas de quelle personne ça va être. Hein. C'est peut-être vous qui parlez à votre personne. Remettez les choses. Alors, premier message. Hop, hop, hop. Donc, you're on my mind, I want to talk to you, I love you from a distance. Donc, tu es dans ma tête, hein, j'ai envie de te parler, je suis amoureux de toi, je t'aime à distance. Donc, quelqu'un qui est loin de vous. Alors, ça pourrait être votre prochaine personne, là, votre âme sœur. Ça pourrait être cette personne aussi hein, que vous avez quitté. Hein, quelqu'un qui est toujours amoureux de vous, quelqu'un qui a le cœur brisé, mais voilà. Deuxième message, have you recognized me? M'as-tu reconnu? Ici, c'est peut-être votre âme sœur ici qui vous demande, mais est-ce que tu m'as reconnu? Something is missing in my life, well, that's you. Donc, il y a quelque chose qui manque dans ma vie, ben ouais, c'est toi. I can't imagine life without you. Donc, je ne m'imagine pas la vie, sans toi.
Et puis, I remember every details of that day. Je me rappelle tous les détails de ce jour, de cette journée, en fait. Quelqu'un qui se rappelle de vous, lorsque vous êtes rencontrés, ce que vous avez dit, ce que vous portiez, quel temps il faisait, l'heure qu'il était, tout. Tout, tout, tout. Attention, les oreilles, on passe au breloque. Oh, tout ça. Et mon petit bonhomme. Bon, on va pas s'exciter. C'est la fin de la guidance. Alors, on va commencer avec les lettres GB. Alors, on va pas tout dire. Hein. B, Bernard, Bertrand, Bruno, Brigitte, Barnabé, Bruce, Brigitte, j'ai dit. Voilà. Ensuite, j'ai le O. Voilà, j'en connais pas 10 000. Donc, ça va être Olive, Olivier. BO. Ensuite, j'ai un R. Ah, B-O-R. Boris, peut-être. J'ai pas dit Boris. R. Rémi, Rachel, Raoul, Romain, Romaric, Romuald, Raïssa, Rose, Roselyne. J'ai même R-O-B, Rob, Robert, Bob. J'ai un I, Isabelle, Ingrid, Inès. Voilà. C'est tout. Je crois que c'est tout. J'ai un petit chien. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a un petit chien. Alors, pas forcément le caniche rose, mais bon. Voilà. Et puis, le chien, ça représente l'amitié fidèle, l'amitié loyale. J'ai un petit soleil ici. Le soleil, donc, comme la force, hein, le signe des lions, hein, juillet-août. Le soleil, c'est le bonheur, la joie. Le soleil, c'est la croissance. Le soleil aussi, on s'amuse bien. Hein. Si vous étiez dans l'ombre ou dans les ténèbres, ami Scorpion, voici la lumière ici, le soleil hein, qui va briller sur vous. Le soleil aussi qui représente la guérison, une période de guérison, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Le 7, hein, j'avais pas vu, regardez, peut-être vous voyez des 7, 7, 7 partout. Le 7, hein, le mois de juillet, 7 ans, 7 jours, 7 heures. On a vu le pape tout à l'heure. Voici une croix ici. Il y a peut-être des gens qui sont extrêmement croyants. Hein, la religion a une place importante dans votre vie. Une petite étoile ici avec la fée Clochette. Bon, on va parler de l'étoile. L'étoile, qu'est-ce que c'est? L'étoile est un signe d'air, signe des Verseaux. Hein, l'étoile, hein, un vœu qui se réalise, hein, un rêve... un vœu qui est exaucé, un rêve qui devient réalité. On a vu l'impératrice hein, qui manifeste à tour de bras. On a vu le battleur aussi, voilà, quelqu'un qui crée des miracles. Hein. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Voilà, encore une étoile ici, une étoile de mer. On a parlé de juillet, août, pendant les vacances. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un pendant les vacances. J'ai une balance ici, une balance peut-être pour retrouver l'équilibre. Hein, balance septembre, octobre, hein, on a envie de remettre de l'équilibre dans sa vie. Balance aussi, ça peut représenter la justice. Est-ce qu'on attend une décision hein, par rapport à un tribunal, quelque chose de ce genre. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai un petit bateau ici, le bateau la voile. Alors le bateau, qu'est-ce que c'est? Le bateau, on avance, on progresse. On va doucement, mais on va dans la bonne direction, un peu comme le chariot. Le chariot, on va vite, mais voilà. Avec lui, là, on arrive à destination, en fait. Hein. Vous allez être exactement là où vous êtes supposé être, ami Scorpion. Et puis c'est calme et c'est tranquille, ce bateau. Faire la paix, oui, je mets ça peut-être un peu avec la balance, peace. Hein. Faire la paix intérieure. Une petite couronne ici, la couronne peut-être de l'impératrice, pourquoi pas, la couronne de la reine de coupe que vous êtes, ami Scorpion. Un flocon de neige, on va parler de quelque chose, on va parler des vacances de neige, on va parler des vacances d'hiver, on va parler d'hiver, on va parler de ski, et puis on va parler de quelque chose d'unique, hein, ce flocon de neige. Il n'y en a pas de pareil, des flocons de neige. Après, j'ai un petit quartier de lune avec encore une fois une petite fée, la fée Clochette encore, hein, sur un petit quartier de lune. Voilà. La lune, hein, qu'est-ce que c'est la lune? Dans les tarots, dans les arcanes majeurs, la lune, hein, les peurs, les craintes. Hein, la lune, tout ce qui est non dit, tout ce qui n'est pas révélé, tout ce qui est caché. Et puis la lune, surtout, les choses qui vont remonter à la surface ici. J'ai une petite queue de poisson ici. Voilà.
que de poissons, que de baleines, que de sirènes peut-être. Ensuite, quelqu'un qui se déplace à moto. Regardez. Waouh! Je ne reconnais plus personne. Et puis sinon, bah, ça sera en bicyclette. Vous vous reconnaîtrez. Après, j'ai un stiletto ici. Voilà. Un petit piggy bank, un petit cochon, le petit cochon tirelire avec son prénom hein, qu'on achetait en bord de mer et puis on ne trouvait jamais son prénom, il n'y en avait plus. La petite cuillère, qu'est-ce qui est écrit? Made with love ou with love, hein, sûrement quelque chose de ce style, voilà. Alors on dirait quelque chose pour faire du jardinage peut-être. Ah oui. Jardinage. Une pelle. Pour creuser un trou. Voilà un piano, il y a peut-être des gens ici qui jouent du piano, pourquoi pas. Sinon ça fait un peu la boîte de jazz, hein, cabaret, hein, un peu ce genre de choses. Ensuite on a un petit ordinateur, on va finir avec ça. Un petit ordinateur. Alors on a vu quelqu'un qui regarde vos photos, mais peut-être quelqu'un qui est obsédé qui vous regarde, qui regarde vos photos sur l'ordinateur. Voilà, vous êtes son fond d'écran. Je vous souhaite pas. On va parler de télétravail, on va parler peut-être de quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, beaucoup de temps sur son ordinateur hein, pour travailler, pourquoi pas. Voilà, mes scorpions, j'en ai fini pour cette vidange. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces. Les commentaires, c'est là en dessous. Ici, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite de belles fêtes d'Halloween si vous fêtez. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux anniversaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.